Il est 8 heures, heure de Jérusalem, 7 heures, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Début, on peut le dire, d'une semaine tout à fait particulière en Israël, non seulement en raison de la fête de Rosh Hashanah qui débute ce soir, mais également en raison de l'audition du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui doit débuter mercredi, tout de suite après la fête, et qui devrait se poursuivre également jeudi. Officiellement, Binyamin Netanyahou n'est pas obligé de se rendre à cette audition devant celui qui fut d'abord le secrétaire de son gouvernement avant de devenir le conseiller juridique de ce même gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit. Monsieur Netanyahou va continuer à se préparer à cette échéance déterminante dans l'espoir qu'au bout du compte, dans quelques semaines, probablement autour du mois de novembre ou de décembre, le conseiller juridique renonce à le poursuivre devant la justice israélienne. Ce sera incontestablement pour M. Netanyahou 2 autres jours du jugement supplémentaires à ceux de la fête de Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement, le Premier ministre continue à tenter de trouver les moyens de former une coalition majoritaire de 61 députés, et ce, même si sa marge de manœuvre politique est particulièrement réduite. Dans l'entourage du Premier ministre, on estime en effet que si le parti bleu-blanc continue à rejeter, comme il l'a fait avant Shabbat, la proposition du président Rivlin de nommer dans un gouvernement d'union paritaire Benny Gantz comme Premier ministre par intérim, alors il ne sert à rien de perdre du temps, et il faut donc que le Premier ministre remette au président le mandat qu'il lui a confié mercredi dernier, à peine il y a quelques jours donc. Mais d'autres responsables du Likoud estiment au contraire qu'il faut que M. Netanyahou conserve ce mandat pendant au moins 1 ou 2 semaines et multiplie ses efforts pour tenter de trouver la brèche qui lui permettra de former cette coalition, que ce soit un gouvernement d'union nationale ou même un gouvernement restreint. Ainsi, le Premier ministre montrerait au public qu'il n'a pas lésiné pour sortir le pays de la crise actuelle. Ceci étant, Israël Beiteinu a fait savoir qu'il n'était pas opposé à s'asseoir avec le Likoud pour négocier, et que même Lieberman, de la même manière que Lieberman a rencontré la semaine dernière Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc, il est prêt, il se dit prêt en tout cas, à rencontrer Binyamin Netanyahou. Dans la classe politique, on estime que la probabilité d'un gouvernement restreint avec Israël Beiteinu et le Likoud est infime, mais il est possible que le Premier ministre fasse à Lieberman une proposition de rotation au poste de Premier ministre qu'il aura du mal à repousser. Toujours est-il qu'en attendant, les pourparlers avec Bleu-Blanc vont se poursuivre, même aujourd'hui en cette veille de fête à la Knesset. Maigre consolation, mais consolation tout de même en cette veille de fête pour la famille Schnerb, après l'annonce hier soir par le Shin Bet de l'arrestation des 3 terroristes responsables de l'assassinat de Rina il y a un peu plus d'1 mois près d'une source dans le Shomron. Les assassins sont des habitants de la région de Ramallah. Ils ont prémédité leur crime. Ils ont patiemment attendu que la famille Schnerb s'approche de la source et ont froidement actionné l'engin explosif qu'ils avaient dissimulé. Les 3 terroristes sont des membres actifs du Front populaire de libération de la Palestine, et leur commandant est même le chef de FPLP dans la région de Ramallah. Selon les enquêteurs du Shin Bet, il serait également impliqué dans d'autres attentats. Ce matin, on a d'ailleurs appris que ce commandant du groupe avait été admis à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus à Jérusalem à la suite de son interrogatoire par les enquêteurs du Shin Bet. Selon ces derniers, il se serait senti mal durant l'interrogatoire et aurait été hospitalisé. Son état est jugé sérieux, il a même été placé dans le coma. Ceci étant, comme c'est le cas lors de la plupart des fêtes, des grandes fêtes du calendrier hébraïque, Tsahal a imposé depuis minuit, la nuit dernière, un blocus hermétique sur l'ensemble des territoires, sur les points de passage vers les villes palestiniennes de Judée et de Samarie, ainsi que sur les postes de passage autour de la bande de Gaza. 4000 policiers et gardes frontières israéliens seront déployés durant toute la fête dans Jérusalem, et en particulier aux abords de la vieille ville, afin de permettre aux fidèles juifs de circuler en toute sécurité. La météo pour terminer, le temps sera partiellement clément pour cette fête de Rosh Hashanah. Il fera partiellement nuageux à clair. Aujourd'hui, 28 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.